Chers agents de la brigade d'enquête cérébrale, lorsque nous avons interpellé notre premier suspect, ça n'a pas arrêté la maladie. Et on n'a jamais pu démontrer que l'amyloïde bêta causait la maladie d'Alzheimer. M'est avis qu'il a un complice qui nous échappe. Réexaminons notre première pièce à conviction, le cerveau de Tati Sylvie, décédée d'Alzheimer. À l'extérieur des neurones, il y a ces pelotes d'amyloïdes. Mais à l'intérieur, il y a des filaments de protéines Tau. Les protéines Tau sont des ouvriers de chantier qui construisent et entretiennent la charpente du neurone. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un leader syndicaliste nommé Kinase vienne les convaincre de faire grève. Alors les ouvriers quittent le chantier et la charpente du neurone s'effondre. Les ouvriers s'unissent bras dessus bras dessous et forment un piquet de grève. Ils s'assemblent en de longues chaînes à l'intérieur du neurone. Ce sont les filaments de protéines Tau. Bientôt, la grève aura raison du neurone, qui mourra et ne laissera pour fossile que ses filaments. Mais si ce n'était que ça, un neurone mourrait et le reste du cerveau serait préservé. Mais ce n'est pas tout. Certains ouvriers passent d'un neurone à l'autre pour encourager à la grève générale dans les neurones voisins. Comment surveiller la propagation de la grève chez un patient sans découper son cerveau? Grâce à la radioactivité. On injecte dans le sang une molécule radioactive qui vient s'accrocher spécifiquement aux filaments Tau. Avec des capteurs, on peut détecter quand ces molécules se désintègrent. On peut donc en déduire que c'est là que les filaments Tau se trouvent. Grâce à cette technologie, on découvre deux choses. La première, c'est que la grève des protéines Tau se propage à travers le cerveau depuis la zone entourant l'hippocampe jusqu'au cortex, la surface du cerveau. La seconde, c'est que les personnes dont les symptômes sont les plus avancés sont ceux pour lesquels la grève a le plus progressé. Il est donc possible que la grève des protéines Tau soit responsable de la maladie d'Alzheimer. Sur la base de ces preuves, il est temps d'interpeller celui qui est à l'origine de tout ça, le leader syndicaliste. On développe pour ça un bâillon à syndicaliste, un médicament qui l'empêche de crier à la grève. On le teste d'abord sur nos souris transgéniques, et ça fonctionne. Le bâillon ralentit la grève, la mort des neurones et la perte de mémoire des souris. Il est temps de tester chez des humains. 300 personnes souffrant d'Alzheimer se sont livrées à l'expérience. On forme deux groupes. Un groupe qui prend le médicament et un groupe qui prend un médicament placebo, un groupe contrôle. Ces 300 personnes ont pris leur comprimé tous les jours. Et après 5 mois, la maladie de ceux qui ont pris le vrai médicament avait autant progressé que celle de ceux qui ont pris le faux. La grève n'a pas été arrêtée. Pourquoi ça fonctionne chez la souris et pas chez l'humain? Nettoyer les pelotes d'amyloïdes n'a pas arrêté la maladie. Bâillonner le leader syndicaliste non plus. Cette maladie est plus complexe qu'on l'imaginait. Est-ce qu'on aurait manqué un troisième complice qui serait passé sous les radars?